Bon, l'interview de Kylian Mbappé, c'est terminé. Et comment vous dire que je suis déçu un tout petit peu. Bon, au début de l'interview, je me suis un peu désintéressé parce que je me suis dit, bon, au final, mais quel intérêt de regarder ça? Parce que le gars, il esquive tous les sujets. Mais au fur et à mesure de l'interview, il a commencé à se débrider, à devenir beaucoup plus humain et enlever ce côté robot qu'il a systématiquement dans ses interviews. Mais ce qui est triste dans Kylian Mbappé, en fait, là où il a été le meilleur, c'est dans le domaine hors football. Mais dans le domaine football, voilà, on n'a pas appris à certaines choses. Voilà que moi, en vérité, moi, tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi Kylian Mbappé, il y a eu un tel déclin. Certes, il y avait la fatigue, mais peut-être il y a d'autres facteurs. Moi, j'attendais plus d'explications sur sa relation avec Nasser. Pourquoi avec Neymar, la relation, elle s'est tendue. L'événement de Monaco quand il a pris son téléphone à ce moment-là. Le penalty gate à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de choses que j'ai en tête. Mais au final, nous, on est fans de football, t'as capté? Tous les sujets qu'il a développés. Au niveau des paris sportifs, au niveau de la malbouffe, franchement, c'est un sujet qui m'a touché. Même au niveau de l'école, on partage les mêmes valeurs, ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment au domaine du football parce que vraiment, on est passionné de ça. Et c'est là où notre contenu, il tourne. Donc les gars, je vous cache pas, ça se voit, c'est un bon gars. Mais il a la manie, en fait, de tout détourner. Voilà, d'avoir ce côté robotique. Cet enfoiré, hein, il sait comment manier le truc. Et voilà, c'est terminé. La France a eu ce qu'elle voulait. En tout cas, en partie. Bien sûr que tout le monde ne sera pas satisfait par cette interview. Et comme vous l'aurez compris, elle avait pour but de vous faire réaliser et comprendre que, en fin de compte, ce n'est qu'un humain. Kylian Mbappé, c'est qu'un humain qui veut jouer au football, qui veut vivre ses rêves, comme nous tous. Il a tellement été déshumanisé au cours de ces dernières années. Des mensonges par-ci, des mensonges par-là. Il n'y avait pas forcément des questions sur le plan sportif. Malgré qu'énormément de téléspectateurs attendaient des réponses à leurs questions, qu'est-ce qui explique son niveau, etc. Il vous a dit qu'il n'était pas en dépression à proprement parler. Ça lui arrivait d'être triste, etc. Mais la dépression, c'est quelque chose de bien plus profond. Et il faut comprendre le poids des mots. La dépression, c'est pas un jeu. Et il vient de vous le confirmer qu'il ne l'était pas. Bien que énormément pensaient qu'il l'était. Peut-être qu'il ment, on ne sait pas. On ne sera jamais vraiment avec lui en vérité. Comme je vous ai dit, il y a une partie qui sera satisfaite et l'autre non. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette interview avait pour but de montrer que Kylian Mbappé, c'était un être humain. Et moi, je pense que ça va recréer un lien avec la population française. En tout cas, pour ceux qui sont capables de faire preuve de jugeote et de raisonner correctement. Parce que Mbappé, c'est ça avant tout. C'est un être humain qui voulait vivre ses rêves, qui était apprécié de tous. Son nom a été sali plus d'une fois, mais comme il le dit, quand tu es une star, si tu parles pas, on va parler pour toi. Et c'est ce que les médias font aujourd'hui. Et on sait que Kylian Mbappé, c'est un nom qui fait vendre, il est bankable, il fait parler, il vend des journaux. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Mais avant tout, c'est un être humain qui fait des erreurs comme vous et moi, qui va continuer à en faire. Et cette interview, elle montre que c'est un gars sympa en vrai, en vérité. La plupart des gens qui ont eu l'occasion de le rencontrer, ils vous diront la même chose sur lui. C'est un mec archi sympathique. Bien qu'on veuille vendre une image de lui qui ne le représente pas, Mbappé c'est un chill guy. La vérité, c'est un mec qui kiffe sa vie. Il est simple, il se prend pas plus la tête que ça. Et vous l'avez même entendu dans son interview, il dit qu'il était capable, il était prêt à rester au Paris Saint-Germain pour son frère. Il était prêt à prolonger pour Ethan au Paris Saint-Germain. Abandonner ses rêves pour son frère. Mais ce qui s'est passé, bah justement, ça passe pas. En tout cas, ça passait pas pour Ethan, qui était à un moment maître du destin de Kylian. Et l'histoire, elle est drôle. Maintenant qu'il explique l'anecdote, ça peut paraître fou pour certains, mais c'est ça la réalité. C'est que Ethan aurait pu à un moment faire rester Kylian. C'est une dinguerie en fait. Et c'est un mec qui a un grand cœur, c'est un mec qui a un être humain tout simplement. Et comme je l'ai dit, on l'a tellement déshumanisé qu'il avait besoin de faire cette interview et de recréer ce lien avec le public français, avec la population française tout simplement. Parce que je tiens à rappeler que fut un temps, je ne sais plus si c'est le cas maintenant, c'était la personnalité française la plus appréciée de ce pays. Et j'espère qu'il regagnera le cœur des Français. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Voilà. Il a parlé, c'est bon les gars. Et comme il a dit, le projet Mbappé, stop, on arrête. Restez ça, abonnez-vous les gars. Bon, j'en pense quoi de l'interview de Kylian Mbappé? Premièrement, j'ai été un peu déçu parce que dans cette interview, on n'a pas parlé vraiment de football. On l'a évoqué, mais on a plus parlé de la personne et de son ressenti en tant que personne. Moi, personnellement, je m'intéresse au football avant tout, avant la vie des joueurs. Donc cette interview, elle m'a pas intéressé de malade mental non plus. Il parle pas tactique, il parle pas football. Mais bon, ça, on pouvait s'en douter. Je me doutais que ça allait pas être ça. On lui demande est-ce qu'il a été amoureux, sa relation avec son frère, qu'est-ce qu'il pense du projet Mbappé, tout ça, c'est déboires avec l'équipe de France, on va dire, même si là, à ce moment-là, ça parlait de football. Mais je trouve quand même qu'il y a une très grosse contradiction, c'est que pendant 1 heure, il parle de son ressenti et de sa vie quasiment, mais en même temps, il dit que c'est une énorme pression que ta vie soit scrutée tout le temps. Sauf que lui-même, il parle de choses de sa vie personnelle. Est-ce qu'il est amoureux? Comment est-ce que son frère a vécu ça? Si ça vous intéresse, vous, tant mieux. Moi, personnellement, je m'en tape. Surtout, je trouve
que c'est un peu contradictoire parce qu'il veut qu'on parle uniquement de football et qu'on laisse sa vie privée de côté, ce que je fais personnellement. Bah pour moi, dans ces cas-là, tu dois pas faire une interview comme ça. Je vous prends un exemple de certains grands joueurs. Bon, c'était pas des stars comme Kylian Mbappé. Certains joueurs font des interviews, ils parlent que de football. Toni Kroos, Modric. J'ai jamais vu un podcast où Modric, il a parlé du divorce de ses parents, moi personnellement. Parce que tout le monde s'en tape. Mais bon, si ça intéresse des gens, tant mieux. Même si je peux comprendre que c'est pas la même situation et que lui, sa vie est beaucoup plus scrutée que Modric, Kroos. Ça, je l'entends. Mais je pense quand même que si tu veux pas qu'on parle de ta vie privée, bah parle-en pas toi déjà. Après, c'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, les gars, interview de Kylian Mbappé, regardez. Et je l'ai regardé vraiment en me disant, bon, on va essayer de comprendre. Le truc, c'est que je suis vraiment restée sur ma faim de ouf malade. Tous les aspects, je pensais qu'il allait parler un peu plus, se livrer un peu plus, et finalement, bah, chaque séquence, on reste bah, vraiment sur la fin, quoi. Que ce soit au niveau football, ses performances en ce moment, sur l'équipe de France, on en sait un petit peu, mais sur le PSG, ça reste dit, mais c'est maîtrisé. Enfin, on sent que c'est pas... Tout est carré, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'en sait pas plus. Pour moi, il a juste parlé pour parler, et c'est dommage, parce que vraiment, c'était l'occasion pour lui, bah... d'être face aux Français, d'être face au monde entier, et qu'on puisse avoir une autre image que ce qu'on a là dernièrement. Et même sur son affaire Stockholm, bah finalement, voilà, on n'en sait pas vraiment. Enfin bon, après je pense qu'il y a des choses qui sont en cours, donc ça à la limite je peux comprendre, mais il a exprimé ses raisons sur l'équipe de France, pourquoi il n'était pas venu, mais sur la troisième fois apparemment il peut pas en parler. Bah ok frère, merci, bah on sait quoi de plus en fait. Vraiment l'interview elle a duré 1 heure, et à la fin je me dis mais wesh c'est tout, alors que normalement je suis censée être satisfaite, et finalement bah rien. Voilà, bon bah je suis déçue. Alors là, je m'attendais vraiment pas à cette réponse-là. Kylian Mbappé a enfin pris la parole concernant toutes les polémiques qu'il y a eu autour de lui ces derniers mois. Et il a même parlé des accusations qu'il a eues lorsqu'il est parti en Suède. Pour ceux qui ne savent pas, une enquête avait été ouverte pour VIOL à Stockholm en octobre dernier, après le passage de Kylian Mbappé. Et il y a même la procureure qui s'occupe de l'affaire qui a parlé. Voici ses dires. Elle dit « Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit. » Là, aujourd'hui, il a décidé de dire ses vérités lors d'une interview. Lorsqu'on lui a parlé de cette affaire-là, il a tout simplement répondu « Je n'ai rien reçu, pas de convocation, je me suis jamais senti concerné. » Et durant l'interview, on a demandé à Kylian Mbappé ce qu'il aimait faire lorsqu'il rentrait chez lui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait d'habitude. Et voici sa réponse. Il dit « Quand je rentre à la maison, je joue à la PlayStation. Mais chez moi, dans le sud, le Wi-Fi n'est pas très bon. Donc, je ne peux pas jouer avec mes gars. » Au moins, j'ai envie de dire, on a ça en commun. Même Kylian Mbappé a Wi-Fi qui bug. Et pour terminer les amis, ils ont abordé le sujet de la Coupe du Monde que Kylian Mbappé a perdu face à l'Argentine. Et il a tout simplement répondu « C'est bien parce que c'est Lionel Messi. En gros, c'est bien parce qu'il a perdu contre Lionel Messi. Mais j'avais la rage le jour d'après. » On était tous devant la télé, on attendait son interview comme une allocution du président de la République. Mais en fin de compte, c'est ça Kylian Mbappé, les gars. Bref, on va revenir un tout petit peu sur l'interview parce qu'il y a plein de choses à redire. Je la vois déjà venir. Ceux qui vont faire les rabat-joie, ouais, il a pas parlé de football, etc. Les gars, c'est clic, les gars. C'est Mouloud Achour, les gars. Et quand on parle de Kylian Mbappé, ces derniers temps, en fin de compte, on parle plus de quoi? Du terrain ou de leur terrain? S'il vous plaît, on parle plus du sportif ou de sa vie personnelle, sa vie perso. Donc il répond aux questions sur sa vie perso. Et qu'est-ce qu'on a compris de l'interview? C'est que Mbappé, c'est juste un mec chill qui veut vivre sa vie, les gars. Et comme il l'a dit dans l'interview, on va prendre ses propos, on va chaque fois chercher des messages subliminaux derrière ses propos, des messages cachés, alors qu'il n'y en a pas forcément. On essaie de le piéger à chaque fois pour une nuance par rapport à un mot, on va essayer de lui tomber dessus. Bref, il nous a expliqué quelque part ce qui le dérangeait, ce qui le tracassait. Et si vous voulez, moi je pense que cette interview, elle avait un but précis, c'était de laver son image auprès du grand public. Parce que Kylian Mbappé, c'est le grand méchant loup, c'est le vilain, c'est celui qui a viré Neymar, c'est celui qui prend tout le monde de haut, c'est celui qui est hautain, c'est celui qui est imbu de sa personne. C'est faux les gars. C'est pas la vérité. Dans les journaux, mensonges et mensonges qui ne vont jamais s'arrêter d'ailleurs à son égard parce qu'il fait vendre. Il vous l'a dit, à vous de le croire ou non encore une fois. Pareil quand il nous parle de son petit frère. Il était prêt à rester au PSG pour son petit frère, tirer un trait sur le Real Madrid pour son petit frère. Sa relation avec Nasser, vous l'aurez compris, elle n'est pas au top. Elle n'est pas bonne même du tout, disons-le. C'est plus une guerre de communication qui est entre les deux. Nasser qui veut faire le mec sympatoche, qui a rien contre Mbappé alors que... Vous savez en vrai, la question de Mouloud sur le Paris Saint-Germain, ce qu'il souhaite au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il souhaite voir le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions?
Ils vont trouver un moyen de parler dessus. Mais moi, je serais lui, j'aurais répondu pareil. Les gars, il veut gagner la LDC, il a quitté le PSG pour ça. Pourquoi il voudrait voir le PSG gagner la Ligue des Champions à son détriment, les gars? Il aime pas plus le PSG qu'il s'aime lui-même. Et je pense que vous aimez pas le PSG plus que vous aimez vous-même. Donc, s'il vous plaît, ne lui tombez pas dessus pour ça. Je débunk tout là en fait d'avance parce que je vous vois venir. Et c'est tout. C'est tout. Je pense que le message qu'il voulait faire passer dans cette interview, c'était que c'est un humain, les gars. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain, je répète 4 fois. Il voit ce qui se passe sur les réseaux. Il voit les critiques. Il voit tout, les gars. Et est-ce qu'il mérite ça? La réponse est non, personne ne mérite ça, les gars. Et personne ne réussira à se mettre à sa place parce que personne n'a sa fame. Tout simplement. Et voilà, en espérant qu'il retrouve son niveau, ça va être compliqué. Il vous l'a dit en équipe de France. On a inventé plein de mensonges sur lui également. Sur sa non-sélection, il ne veut pas venir en équipe de France, blablabla, blablabla. Il voulait toujours venir. Mais dernièrement, il y a eu un rassemblement qui a fait parler. Et lui aussi, il ne veut pas en parler. Il a dit que ça reste entre lui et le coach. Secret. Donc entre Didier Deschamps et Mbappé, ils vont le ramener dans leur tombe. On ne saura jamais. On ne va pas spéculer plus que ça. L'interview, elle était propre. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il montre sa vraie personnalité. Il était tranquille, il était lâché, il parlait comme nous, la vérité. Des fois, on se complique les choses. On dit qu'il est trop carré, qu'il est trop politique. Bah là, il s'est lâché. Et vous allez trouver encore quelque chose à dire. On n'est jamais satisfait, en fin de compte. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bref, je pense que vous avez vu l'interview. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Clique, Canal+, restez sobre, abonnez-vous les gars. Mais c'est quoi cette interview? Non mais franchement, que ce soit l'intervieweur ou l'interviewé, le sujet principal, ça doit pas être le football de base. On passera sur quand même la faiblesse journalistique de cet intervieweur. Est-ce que t'as déjà dit je t'aime? Mais qu'est-ce qu'on en a à battre? Je suis sûr, je sais même pas, est-ce qu'il s'y connaît en termes de football? Mais apparemment, journalistiquement, c'est compliqué aussi. Parce que moi, personnellement, je traite l'information comment? Il a eu un interviewé, il a dit des choses qui peuvent paraître vraies, il a dit des choses qui peuvent paraître fausses quand même aussi. Quand il parle de sa situation au Paris Saint-Germain et comment ça a impacté son frère et qui dit que son frère n'avait pas aimé comment le PSG l'avait traité et que lui aussi. Normalement, un journaliste qui se doit quand même d'avoir une neutralité, parle également des choses que Kylian Mbappé a fait contre le Paris Saint-Germain. Je suis vraiment pas un grand fan du Paris Saint-Germain, mais les torts, ils sont partagés sur le dossier Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et comment ça s'est fini et tout le tintouin là. Parce que franchement, le niveau journalistique de cette interview, il doit avoir une contradiction quand même. Et poser des questions quand même un peu plus intéressantes, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ton niveau actuel, par exemple? Est-ce que selon toi, durant l'année 2024, t'es toujours dans le coup? Bon, là j'abuse un peu, mais quand même des questions qui intéressent vraiment les gens. 10 sur 10. L'interview était excellente. Je dois des excuses. J'ai critiqué quand j'ai vu le teaser. L'interview était parfaite. Je te fais le résumé si t'as pas vu cette interview. J'ai jamais vu Kylian aussi naturel. Qui parle autant français, sans langue de bois. Il a dit tout ce qu'il pensait sur plein de sujets. Il a parlé de l'équipe de France, du fait qu'il y allait ou qu'il y allait pas, de tout ce qu'il a toujours donné à l'équipe de France. Il a dit qu'il mettait l'équipe de France tout en haut, qu'on a mis énormément de choses sur son dos et qu'il a toujours fait le dos rond pour les Bleus. Il a parlé également du Paris Saint-Germain. On voit bien qu'il y a un problème avec Nasser. Il le cache pas. Mais il précise bien qu'il n'y a aucun problème ni avec les supporters, ni avec le staff, ni avec l'émir. Et que le PSG, c'est un club qu'il a dans le cœur. Il a parlé de son traitement médiatique, du rythme effréné des joueurs et des matchs et du peu de vacances que les footballeurs peuvent avoir. Il a également parlé de son frère et il a même déclaré que si Ethan Mbappé avait décidé de rester au Paris Saint-Germain et vraiment de réaliser son rêve, que c'était de jouer là-bas, il aurait été prêt à prolonger pour lui. Et honnêtement, si vous êtes un grand frère, je pense que vous savez que ce qu'il dit c'est vrai. Même si ça paraît fou, moi je le crois sur ça. Il a également parlé des paris sportifs, de pourquoi il voulait ses droits à l'image, de ce qu'il a pu y apporter en équipe de France. Honnêtement, je m'attendais à un Kylian avec le titre, un humain comme les autres, etc., qui allait venir faire la victime. Tout le contraire. Il a dit tout ce qu'il pensait sans langue de bois. Il a parlé français, naturel, joyeux, très loin du Kylian en dépression qu'on nous dépeignait de partout, surtout par ses petits fans. Donc je le dis, je tiens à présenter mes excuses. Attention, ça change rien sur tout ce qu'on a pu toujours dire sur le niveau sportif, mais j'ai jugé l'interview avant qu'elle sorte, et au final pour moi c'est vraiment un 10 sur 10, réussite totale. Maintenant il reste le terrain. Oh les gros gobeurs de Kiki, ceux qui crient au harcèlement et à la dépression, il a un message pour vous. Dépression? Les gars, il y a eu des moments où je n'étais pas bien, mais c'est un sujet sérieux, où il faut aider les gens qui en souffrent. C'est un tabou dans le foot. Quand je rentre, je joue à la play et ça va. Si vous n'avez pas vu l'interview de Kylian, il a été interrogé au sujet de sa dépression. Vous voyez, quand les gens vous disent, quand on dit Kylian il est nul dans un match, que c'est du harcèlement et qu'à cause de ça il va faire une dépression. Il a d'ailleurs même un autre message. Les commentaires des médias sur la dépression ont un effet boomerang. Cela touche les proches et ils commencent à vous en parler. C'est à cause de vous! Tout ça.
C'est vous qui faites de la peine à ses proches. On vous l'a déjà dit. Il a du mental, il est solide, il est critiqué sur ses performances. Quand on dit qu'il est nul, quand il est nul, lui-même il sait qu'il est nul. Il va pas faire une dépression pour ça en fait. Au bout d'un moment, c'est tout ce que vous avez trouvé pour essayer de défendre ses performances. Là où les gens parlent de sportifs, vous criez au harcèlement. C'est lui qui vous le dit en personne. Il souffre d'aucune dépression. Concernant les images que vous avez pu voir de lui dans le vestiaire, où soi-disant il allait se pendre parce que personne ne voulait lui parler. Il explique juste qu'il est dans un pays étranger, où il parle une autre langue, il n'avait pas suivi la conversation, il avait la tête ailleurs. C'est tout. Ni plus ni moins. Donc votre gourou a parlé, il souffre d'aucune dépression, il va très bien dans sa tête. Maintenant, il n'y a que le sportif qui va parler. Aimez-le, vous avez le droit. Juste arrêtez d'essayer de le rendre plus fragile qu'il ne l'est. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Vous faites de la peine à ses proches en plus. Rêve d'Ethan, c'était de jouer au PSG. Mbappé sur son frère. Son Real Madrid à lui, c'était le PSG. Et indirectement, c'est moi qui lui ai enlevé. C'est horrible. C'est horrible. À un moment donné, je lui ai dit, si vraiment ça te pèse, je prolonge. Il était prêt à prolonger, quitte à mettre son rêve de côté, pour son frère. Non, c'est beau. C'est très beau. Dans un moment de faiblesse d'émotion dans lequel on est, en supportant le PSG, faut pas nous dire des trucs comme ça. Le club a énormément compté pour moi, c'est un endroit intense dans le bien comme dans le pas bien. J'ai passé 7 ans extraordinaires. L'erreur que j'ai faite la dernière année, j'ai tout confondu, j'avais des conflits avec des gens du club. Reviens, il regarde toujours nos matchs. Il regarde toujours nos matchs. Il s'assoit, il regarde la Ligue 1, il regarde nos matchs nuls contre Auxerre et Nantes, il regarde nos défaites contre le Bayern. Est-ce que tu souris devant ta télé, sincèrement? Ethan, c'est triste, mais c'est pas nous. C'est pas de notre faute, on y est pour rien. On aurait voulu que tu restes, on sait très bien que t'as rien à voir avec ton frère, mais le club, ils ont tout mélangé. Désolé, pardonne-nous, c'est pas de notre faute, on a rien à voir là-dedans. Dans l'interview, j'attendais juste une seule chose, qu'il parle de son niveau de jeu actuel. Il a tout esquivé. J'aurais voulu savoir ce qu'il en pense de son jeu actuel. Il n'a pas voulu en parler. C'est comme ça. 80% de l'interview, c'était pour le PSG. C'est comme ça. Ce que je reproche à Kylian Mbappé, c'est ça. Je vous ai mis 2 interviews. Son interview que vous venez de voir sans doute avec Mouloud Achour sur Click et l'interview de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan. La différence, le sujet principal était le football dans cette interview. Le sujet principal de celle-ci ne l'était pas. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un discours qui est incompréhensible à partir de Mbappé, c'est qu'il reproche qu'on parle que de sa vie, mais c'est lui qui fait que en parler. Ronaldo, quand il va s'expliquer avec Piers Morgan, 90% de l'interview, à part quand il parle de son fils décédé, c'est le football. Il parle de sa relation avec Erik ten Hag, de comment est-ce qu'il arrive à Manchester United, ses relations dans le club, son départ de la Juventus. Il parle de toute sa carrière, il parle de football en fait. Alors que Mbappé, pas du tout. À part quand il parle de l'équipe de France, alors là, oui, il parle de football. Et le reste de l'interview... Et pourtant, je vous ai pris un exemple de footballeur peut-être qui affiche le plus sa vie privée. J'aurais pu prendre l'exemple de Messi, ça aurait été plus parlant, je pense. Qui lui n'affiche vraiment pas du tout sa vie privée. Ronaldo, il y a une starification quand même, il a fait une série sur sa femme et tout ça. Enfin, elle a fait une série sur elle et tout ça. Mais quand on voulait qu'il parle de football, il parlait de football. Kylian Mbappé, il parle plus de football. Là, il n'y a pas eu un seul mot sur la performance dans son interview, sur son niveau de jeu, sur son évolution tactique sur le terrain. Alors peut-être que c'était pas le but de l'interview, mais pour moi, c'est beaucoup plus intéressant ça. Comment est-ce qu'il se sent à ce poste-là? Comment est-ce qu'il a vécu son changement de poste? Est-ce qu'il se considère réellement comme un numéro 9 ou est-ce qu'il préfère être rouge? C'est ça que je voulais entendre, moi. C'est ça que je voulais entendre. C'est un nouveau Kylian en fait. À travers ces déclarations, j'ai tout compris. On va voir quelques-unes de ces déclarations, vous allez comprendre. Les gens essaient toujours de déchiffrer les messages quand je parle. Les gens voient les joueurs comme des robots alors que nous sommes des êtres humains comme tout le monde avec nos forces, nos faiblesses, nos peurs. Les commentaires des médias sur la dépression ont un effet boomerang. Cela touche les proches, ils commencent à en parler et donc me touchent par la même occasion. Il y a beaucoup de décisions que j'ai prises et que je changerais si j'en avais l'occasion, bien sûr. La chose à comprendre dans tout ça, c'est qu'on n'a plus du tout affaire à l'ancien Kylian. À travers cette interview privée, une interview d'ailleurs qui était plus que nécessaire pour tout comprendre, on peut voir qu'il a littéralement mûri. La différence est ici, il est devenu humble. J'ai jamais vu Kylian Mbappé parler autant de ses faiblesses et de ce qui l'entoure du côté néfaste. Il y a beaucoup de choses qui lui plaisaient avant. Vous avez d'ailleurs pu le voir au moment où il parle des décisions, qui aujourd'hui, à son stade de sa vie, à son âge, n'approuve plus. Aujourd'hui, à travers toutes ces paroles, on peut voir qu'il y a énormément de regrets. Et à travers cette interview, il essaie de montrer à tout le monde, et ce malgré que ce soit lui qui a provoqué cette image de lui-même, qu'il n'est plus du tout ainsi. L'expérience de la vie de tous les jours, la prise d'âge, chose est sûre, il est désormais conscient de tout. Et encore une fois, vous pouvez le voir ici, j'aurais dû mieux montrer mon amour aux fans du PSG, mes problèmes n'ont jamais été avec eux. À partir de cette parole-là, de cette déclaration-là,
Vous comprenez qu'automatiquement, il considère que certains de ses faits et gestes, son comportement envers les supporters du PSG, par certains moments ont été excessifs et qu'il n'aurait pas dû. Je pense que ça suffit honnêtement pour tout le peuple. Je parle exceptionnellement à vous, à tous les supporters qu'il a blessés. Il a fait un pas, vous pouvez désormais en faire un aussi. Si vous avez un minimum estimé ce joueur dans vos cœurs et que vous l'avez tout simplement considéré. Parce que croyez-moi, faire cette interview pour lui et parler de tous ses regrets, de ses peurs, ça n'a pas été une chose assez simple.